Yo, je cherche une prise et je suis à vous tout de suite. Du coup, j'espère que vous avez bu de l'eau et que vous avez déjà fait du sport aujourd'hui. Petit vlog un peu spécial, de toute façon normalement vous avez vu le titre, la miniature. On est parti pour un putain de vlog sur la ADI, la All Day In Music Festival. Donc là on est 2 jours avant. Il faut que je vous mette un peu dans le contexte avant d'arriver au festival parce qu'il y a eu quelques rebondissements. Donc ce qu'on fait, c'est que là je me cut les cheveux justement pour préparer ce festival là. Et puis je vous reprends un petit peu plus tard, enfin juste après, pour vous expliquer un peu les embrouilles ou quoi qu'il y a eu. Du coup, on se retrouve dans la piscine. J'ai pris mon tel parce que je sais pas si le vent va me laisser faire ce rush là, mais au pire des cas, on recommencera. J'ai pris mon tel, du coup, je disais, parce que j'ai noté tous les petits détails, les petits trucs qui me déplaisent durant cette comment dire ça, cette collaboration, cette organisation. Concernant la All Day In. Alors, faut savoir déjà que pour être ambassadeur, parce que je suis ambassadrice de la All Day In comme beaucoup d'autres, il fallait remplir quoi ? Il fallait envoyer un DM, donc c'est un petit concours et tout soi-disant. J'ai su, je crois, 1 mois après que j'ai été sélectionnée donc, pour faire partie de l'équipe de l'ambassadeur. Et en fait, je me suis dit, pourquoi ? Qu'est-ce qu'on doit faire en tant qu'ambassadeur, tu vois ? Parce qu'ils n'avaient pas dit en soi. Ils avaient dit qu'il y avait des cadeaux, des trucs, des ceci, mais ils disaient jamais concrètement ce qu'on avait comme avantage, tu vois. Ils disaient juste qu'on avait beaucoup d'avantages. On va voir ça ensemble et on verra ça ensemble sur place aussi. On a eu un groupe du coup avec tous les ambassadeurs de France, tous les ambassadeurs tous les ambassadeurs de France étaient dans un groupe, je crois. Et tous les ambassadeurs des Antilles et de la Guadeloupe étaient dans un autre groupe WhatsApp. Et en fait, on avait donc du coup contact avec une community manager, on va dire, pour qu'on puisse poster, etc., savoir comment on allait organiser la communication vis-à-vis de cet événement-là. Comment vous dire que ça a été très bancal, clairement, qu'on se le dise, ça a été très bancal parce que c'est le 3 juillet qu'on a enfin eu les visuels qu'on devait poster sur nos réseaux. Le 3 juillet, la All Day In c'est le 23 juillet. À savoir qu'il fallait faire un post en collaboration avec un autre influenceur, un autre ambassadeur qu'on connaît pas vraiment. Ils ont fait le groupe, on s'est présenté. Concrètement, voilà. Dans le groupe, vous savez, on dit prénom, nom, métier, haha. Et après, personne ne parle vraiment avec personne, tu vois. Donc genre le post, je l'ai reçu peut-être la veille. On m'a dit, ouais, demain tu postes à 16h. D'accord, donc du coup moi, post à 16h, je commence à écrire ma caption de post, tu vois. Et ben le jour J, à l'heure, donc le lendemain, le 3 juillet, genre à l'heure même du post, on me dit que non, il faut avoir la même caption que l'autre parce qu'on est en collaboration. Mais l'autre, je ne sais même pas en vrai comment faire, comment gérer le bail. Quand j'en ai fait part dans le groupe, clairement, on m'a répondu de façon très condescendante, mais on reparlera de ça par la suite, parce que clairement, je trouve que niveau communication, l'organisation là avait des exigences, beaucoup d'exigences par rapport à ce que finalement on gagne nous en tant qu'influenceurs, tu vois, parce que nous on a fait que ça, on devait que relayer dès que le compte devait poster, on devait repartager, on devait répondre, donc être actif sur Twitter, etc. Dès que ça parlait de la ADI, interagir avec les gens, etc. Vraiment pour mettre en avant cet événement-là, tu vois, ce festival-là. Mais nous, derrière, on n'était pas vraiment reposté, en fait, sur le compte de la ADI. Ce que j'ai bien remarqué, qu'on se le dise. Ce que j'ai bien regardé. On n'était presque jamais reposté, on était presque... Enfin, tu sais, pas trop de mise en avant, finalement, des soi-disant ambassadeurs. Donc on est ambassadeur pour faire la pub, mais clairement, le retour sur investissement, il est où en fait ? Parce qu'on se le dise, on n'est pas payé. On n'est ni payé, on n'est ni... Enfin, il n'y a rien. Tu vois, il n'y a pas d'avantage, il n'y a rien. Et à ce stade-là de l'aventure, donc le 3 juillet, on a dû payer
nos billets d'avion. Moi, j'ai payé mon billet d'avion pour aller en Martinique, puisqu'à la base, je devais aller en Martinique. Après, billet de bateau pour aller en Guadeloupe. Billet de bateau, il faut que je trouve mon logement en Guadeloupe. Logement, après, il faut que je reparte en Martinique. Tout ça, là, à mes frais, qu'on se le dise. Que ce soit mes outfits, tout ça, aucun partenariat pour te dire, ouais, vas-y, il y aura des maquilleurs sur place. Non, non, non. On gère tout seul. Donc, que ce soit outfit, maquillage, coiffure, c'est nous qui gérons tout seul. Pour revenir au post que je devais poster, puisque là, je suis en train de lire ce que j'avais écrit sur le moment, tu sais, quand t'es énervé, là, et que t'écris tout ce qui te passe par la tête. Mais c'est bien, parce qu'au final, là, 20 jours après, je suis beaucoup plus calme. Mais heureusement que j'ai écrit sur le jour J, pour voir l'ampleur de l'énervement qui était en moi, tu vois. Et ouais, il faut savoir que le post, donc c'était un réel à poster en collaboration donc, avec un autre influenceur, mais en tant qu'influenceur, d'accord, sachant que la community manager est aussi influenceuse. Je dirais pas son blaze, mais aussi elle est aussi influenceuse. Tu sais très bien que ce qui est important, c'est nos stats, donc nos statistiques, c'est les vues qu'on fait, les likes qu'on fait, et avoir un feed harmonieux. Avoir un feed harmonieux, c'est quand même la base. Comment tu peux imposer un même visuel à 25 influenceurs, sachant qu'on n'a pas du tout le même feed, pas du tout la même communauté, pas du tout la même base en fait, ouais, le même sujet en fait, tu vois. Moi je traite du fitness, pourquoi on doit avoir tous le même feed, enfin tous la même couverture en fait du réel, tu vois. C'est très bancal finalement, parce que quand tu vois le feed, par exemple, du compte Instagram de la Holiday Inn, il n'a pas changé, lui. Jamais il y a eu des imprévus ou quoi, ou peut dire qu'ils ont posté chaque influenceur un par un, etc. pour leur rendre hommage, pour au moins leur dire merci d'avoir être ambassadeur, tu vois, donc d'avoir partagé, d'aider à la communication de cet événement-là. Non. Et donc pour revenir au rôle même de l'ambassadeur, de ce que j'ai pu comprendre en tout cas jusque-là, 2 jours avant l'événement, c'est que nous on était là pour faire la pub, mais que derrière il n'y avait rien. Donc comme je disais tout à l'heure, aucun billet d'avion, ni même, vous savez quoi, ni même de passe supplémentaire pour dire que tu invites une personne, un ami, genre. Genre, c'est-à-dire que tu t'arrives en tant qu'ambassadeur, déjà que tu connais pas les autres ambassadeurs, parce que c'est bien beau hein, de vouloir faire un groupe et tout d'ambassadeurs, mais on se connaît pas les uns les autres. Donc comment tu veux que, si on se connaisse pas, on s'amuse le jour J? Non mais d'accord, tu vas t'amuser avec des inconnus, mais on est d'accord que c'est pas cool en vrai. Qui arrive dans un groupe, là, avec 15 000 inconnus, et se dit, vas-y, on fait la fête ensemble, alors qu'on se connaît hop. Non, au moins propose à chaque influenceur ce qui ne vous coûte rien, ce qui ne coûte rien finalement au festival, de te dire que chaque ambassadeur a le droit d'inviter 1 ou 2 personnes. Genre ça coûte que dalle, on n'a même pas eu ça. Est-ce qu'on a eu un code promo par exemple pour dire à nos abonnés qu'avec notre code promo il y a une remise, etc. Que dalle. Donc en fait, à quoi ça sert ? À part de la communication gratuite et des impératifs obligatoires à respecter pour poster et tout, à quoi ça sert ? Genre, je me demande encore là, à 2 jours de l'événement, à quoi ça sert ? Bref, du coup, on se retrouve dans la voiture, du coup, le jour J. On est le vendredi, donc la veille de la Hadi. Et j'ai oublié de vous raconter la deuxième embrouille. Donc du coup, pendant qu'on est sur la route, je vous explique ça. Il faut savoir que on avait 2 posts à faire. Donc du coup, on avait un post, donc celui dont je vous ai parlé, le réel. Et en fait, il y a une youtubeuse qui m'a contacté, qui fait partie aussi des ambassadrices, qui m'a proposé de faire une vidéo YouTube, une mini vidéo YouTube de présentation de la Hadi, pour pouvoir justement promouvoir ça et qu'on la poste sur nos réseaux sociaux respectifs, donc nos YouTube respectifs, la même vidéo, et voilà, promouvoir l'événement. Elle m'a écrit un texte clair, net, précis. Elle m'a dit, est-ce que tu peux dire ce même texte là? Comme ça, elle faisait le même texte que moi, je disais le même texte qu'elle, et en fait on faisait un espèce de switch à chaque fois pour dire le même texte en fait. Je sais pas si vous voyez, normalement vous le voyez. Et en gros, elle dit une phrase, je dis une phrase, elle dit une phrase, je dis une phrase, etc. Je lui ai envoyé ma vidéo en lui proposant de faire le montage, puisque je sais que les montages sont pas dégueulasses, en toute sincérité. Je lui ai proposé, elle m'avait dit non, etc. Et elle a pris un peu de temps à faire la vidéo, parce que en soi, elle me disait en gros que
les community managers et tout de la Hadi n'avaient pas répondu, blablabla, blablabla, blablabla. Bref, pour me sortir la vidéo, le montage qu'elle a fait avec ma vidéo et la sienne, genre 1 semaine et demie avant aujourd'hui, donc lundi dernier. Déjà, voilà. C'est très court pour promouvoir la Hadi, sachant que bah, l'événement est sold out, tu vois, enfin, voilà. Et en fait, il faut savoir que quand j'ai vu la vidéo, lundi dernier, je lui ai dit, c'est quand même bizarre parce que tu parles beaucoup plus que moi dans la vidéo, donc c'est pas top, mais vas-y tranquille, elle écoute la vidéo. Et elle a pas relevé. Personnellement, moi, si je reçois ça, je demande à la personne si tu veux qu'on change, tu vois. Enfin voilà, si la personne n'est pas entièrement satisfaite du montage. Elle a rien fait et du coup elle a sorti la vidéo mercredi. Et quand j'ai vu la vidéo, donc j'ai bien vu qu'elle n'avait pas sorti la vidéo, qu'elle avait une meilleure qualité que moi, qu'elle avait une meilleure qualité audio et vidéo que moi, en fait que ma vidéo était entre guillemets nulle par rapport à la sienne, tu vois, enfin mes passages étaient nuls par rapport à la sienne, qu'elle parlait 15 fois plus que moi, mais vraiment genre en mode je pourrais vous faire du 70-30 clairement, allez 60-40 mais vraiment du 70-30 pour moi. Et je lui ai dit mais en fait franchement là c'est flagrant, du coup désolé mais je vais pas poster la vidéo sur ma chaîne YouTube, on dirait plus ta vidéo que la mienne, donc du coup tu l'as postée sur tes réseaux sociaux, je ne vais pas la poster, je repartagerai ton truc seulement, tu vois, mais je ne vais pas poster ça sur ma vidéo, enfin sur ma chaîne, sachant en plus que je ne poste pas de vidéo le mercredi de base, que la Hadi c'est dans 3 jours et que je poste normalement le dimanche, mais en fait là c'était un cafouillis extrême, tu vois, ce serait plus une vidéo qui ferait flop un peu ma chaîne entre guillemets, qui ferait baisser les stats de ma chaîne qu'autre chose. Je vous dis la vérité, encore une fois, on est ambassadeur, on est influenceur sur les réseaux sociaux, notre métier c'est les stats, tu vois, je peux pas dire que je poste pour le plaisir non plus, enfin voilà, je poste pour le plaisir mais il y a un minimum de stats à avoir, tu vois, si je vais pas poster un truc qui va me faire 12 likes, non, c'est vraiment pas le but de ma raison d'être sur les réseaux sociaux, vraiment pas. Et donc voilà, et donc bah, du coup on s'est pris la tête, etc. Du coup madame m'a fait un petit audio que j'essaierai de vous insérer, mais sinon je vous le dis, où elle m'a dit qu'elle ferait remonter l'information, qu'elle avait fait sa part du travail, que c'était un manque de respect, blablabla, blablabli, blablabla. Je lui ai dit que bah, pour moi c'était aussi un manque de respect d'avoir fait ce genre de montage là, sachant que bah voilà, sinon j'aurais fait le montage, on aurait fait du 50-50, enfin voilà, je sais que mon montage aurait été meilleur quoi, tout simplement, sachant que elle a refait sa vidéo par rapport à moi, c'est-à-dire que elle avait déjà fait son rush, j'ai envoyé mon rush, quand elle a vu mon rush, elle s'est dit que oh vas-y ton truc il est plus dynamique que le mien, en gros je le refais. Donc je lui ai dit bah c'est un manque de respect aussi, tu vois, mais tranquille, je ne t'en veux pas, je ne suis pas fâchée avec toi, voilà. Et donc du coup on en est là, et elle a fait remonter l'information, ça a débouché à un petit problème, c'est que à la base la semaine dernière, comme si c'était pas c'est même pas la semaine dernière, faut savoir que j'étais déjà en Martinique, ça veut dire que vendredi, samedi, je sais plus, il y a 1 semaine en gros, je reçois un message de la community manager qui me dit hey Jay, t'as trouvé un logement pour la Hadi? À 1 semaine de l'événement, madame. Reculez s'il vous plaît. Et donc je lui dis dis toujours, tu vois, en gros je lui ai dit non, j'avais pas trouvé, sachant que j'avais peut-être un plan, mais vas-y montre, tu vois, toujours le gîte en question, tu vois, par rapport à un partenariat qu'ils avaient avec un truc de gîte. J'ai dit ok montre. Elle a pris genre 3 jours à me montrer le truc, donc ça arrivait à lundi, mardi. Lundi elle m'envoie un truc, après elle me l'efface, elle m'envoie un truc mercredi et je lui dis bah tu sais quoi, c'était il y a 2 jours, tu vois, donc je lui dis madame clairement c'est très juste, et donc j'ai déjà trouvé un logement, mais par contre comme en fait elle m'avait proposé, faut savoir qu'elle m'avait proposé de venir dans le gîte et en même temps le week-end de la Hadi, donc quand je viens, donc aujourd'hui, donc vendredi, samedi et dimanche, vendredi on avait des activités avec 2 autres influenceuses à la base, 2 autres influenceuses et des activités pour promouvoir en gros les activités de la Guadeloupe, le samedi et le dimanche, promouvoir bien évidemment la Hadi vu que je suis ambassadrice de la Hadi. Et donc du coup ça devait se passer comme ça. Mercredi venu, elle m'envoie le gîte en question
Et elle me dit, ouais, alors et tout. Je lui dis, bah meuf, franchement, on est à 3 jours, donc du coup, j'ai déjà trouvé un logement. Mais est-ce que c'est toujours d'actualité pour les activités? Parce que moi, je pourrais venir aux activités, il n'y a pas de souci, je serai en voiture, etc. Juste que le gîte, j'ai déjà pris un autre truc, du coup, tu vois. Parce qu'on est à 2 jours de ma venue. 2 jours. Donc heureusement que si je viens, j'ai un logement. On est d'accord. Et là, elle me dit, ah mais non, en fait, c'est plus d'actu, du coup. Parce que bah, vu que tu m'as pas répondu et vu que tu voulais voir les gîtes, je les ai envoyés, mais j'ai demandé à quelqu'un d'autre et t'as vu. En gros, ta place, elle a sauté. Je comprends pas pourquoi ma place a sauté. Enfin, si je t'avais dit oui, comment on aurait fait en fait, tu vois. C'est bizarre comme blague, tu vois. Bizarrement, l'information est remontée. Ah, t'es plus invité aux activités. C'est pas grave, les gars. C'est pas grave, c'est la vraie vie, ouais. Je sais pas TikTok, c'est rien du tout. T'inquiète. Mais du coup, vu que je suis culottée, je lui ai dit, ouais meuf, mais du coup, comme ça on est clair, je suis quand même toujours ambassadrice de la ADI ou... Tu vois, ou... En fait, ça y est, vous voulez plus de moi parce que, vas-y, bah je parle clair, je parle français en fait. C'était hier à 7h. Donc, bah, j'ai toujours pas de nouvelles. Ça se trouve là, je vais en Guadeloupe, tu vois, et bah... On va me refuser l'entrée de la ADI, wesh. Juste parce que je parle clair, je parle français et que je me laisse pas marcher sur les pieds, genre. Juste parce que vous vous organisez mal et que vous n'êtes pas respectueux, genre, je dois me laisser faire. Ça va pas, hein. Ah, ça va pas. Rendez-vous dans le bateau, même en Guadeloupe, je pense, pour voir ce qu'il en est. Excusez-moi, question. C'est mieux à l'intérieur ou à l'extérieur? En haut ou en bas? Là, nous sommes en haut. Ouais, mais c'est mieux en haut ou en bas? C'est mieux en haut. C'est mieux en haut, Vous êtes pourquoi? malade en bateau, c'est mieux en haut. Oui. Parce qu'on a le vent, on voit la mer, parce qu'en bas, c'est primé, c'est enfermé, toujours voyager. Ok, d'accord. C'est mieux de se mettre en haut ou en bas dans le bateau? Je sais pas, je préfère en haut. Vous préférez en haut, pourquoi? Je suis à l'aise. Plus à Je l'aise? vais pas être malade, tu vois. Ok, d'accord. Je vais demander aux gens d'en bas du coup. Merci beaucoup. Vous avez l'habitude de prendre le bateau? Non. C'est la première fois? Oui. Ok. Pourquoi en bas et pas en haut? Ok, vous n'êtes pas malade? Si, mais j'ai pris mes cachets. Ah ouais. C'est quoi les cachets qu'il fallait prendre, les gars? C'est des médicaments que tu vas à la pharmacie, tu demandes et on te donne contre le mal de mer. Ah, je me suis fait avoir, j'ai pas pris. Il fallait parce que sinon ma chérie était prise. Dis vous bouillon ça. Fais au bouillon ça ma chérie. Je vais vomir, les gars. On se retrouve dans la voiture, je vous montre avec qui je suis juste après pour vous donner un petit feedback du bateau là. En toute sincérité, j'ai été malade un peu, mais j'ai pas vomi etc. Mais mal de mer, c'était sûr. J'ai beaucoup dormi, donc j'ai dormi vraiment, j'ai dormi. S'il y a des photos de moi qui circulent comme ça, je pourrais pas nier, c'était moi, clairement. C'était grave moi. Par contre, je prendrai plus jamais le bateau. Parce que sincèrement, quand on te dit on part à 9h15 et que tu pars à 10h50, donc tu arrives avec 1h30 de retard sur la Guadeloupe, non, j'ai la haine. Parce que là, on devait manger avec Tilda. C'est pas Mathilde, c'est Tilda. Un brunch avant 15h et du coup, on n'a pas pu y aller puisque je viens d'arriver et qu'il est genre 15h40. J'ai trop la haine. J'ai vraiment trop le seum. Elle avait réservé. C'était un petit brunch au bord de la plage. Tout ça. C'était mignon. Mais non. La prochaine fois. On se retrouve le lendemain matin. Hier soir, on a mangé un beau kit. J'ai mangé un beau kit. Disons la vérité. J'ai mangé un beau kit. Et franchement, il n'y avait pas de luminosité, etc. On a commencé à préparer les outfits pour la All Day In. Du coup, j'ai pas vlogué. Mais là, aujourd'hui, today is the day. You know ou pas? You know, Mathilde? Yes. Today is the day.
Voilà, je vous fais un rapide tour du Airbnb parce que c'est pas rangé. J'ai pas envie de vous montrer ce vacarme. On a le Airbnb ici, salle de bain, tout ça, rien de ouf. Mais par contre, ici, on a la cuisine, etc. Mathilde Fourneau. Cuista Tilda. Cuista Tilda. Et ici, on a l'extérieur avec une putain de jolie piscine toute mignonne. Voilà. Du coup, il est, je crois, 9h. Je finis le montage de mes vidéos, comme d'hab. On va commencer à se préparer tranquillement pour la Hadi. Et puis, je pense qu'on va se retrouver directement devant. Ouais, doubé, c'est yep, tap, tap, tap. Fais des toits chauds, clap, jen, femme ou les yep, tiki, tic, tap. 9-7, DC, femme la yo, bad, moi, doubé, c'est yep, tap, tap. Fais des toits chauds, clap, jen, femme ou les yep, tiki, tic, tap. 9-7, DC, femme la yo, bad. Toute femme qui sa oui mais les mains watte et bon balaiser. Gardez nom là ou ka oui mais ou dit ou mauvais et ben moutir les têtes. Femme matinique à quoi c'est tout fait. Faire bail chaud même sous pas ni mettre. On y a gauche tape ça bon moi. Oh so ya pas de gal et ben fait ça ça. Bomba in tap tap tap. Cock up then your back. Jiggle and give it a tap. When you bend down my girl it's a rap. I tell you that bomba in tap tap tap. Cock up then your back. Jiggle and give it a tap. When you bend down my girl it's a rap. So we tell them. Bang bing 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 bang 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 bing 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 bang bing bang bing bang bing bang bing bang bing 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 bon matin on pas ça qui ça qui la même on ça cabré je dis à ces jours de fête donc pas prendre tête nous toute là ensemble pas qu'elle ni sommeil depuis c'est rond nous cabré depuis c'est en NSI nous cabré et même si c'est un pas Guinness nous la cabré mais ne sont cabré nous cabré Every time you come out, boy, nobody nothing more. Today you a fuck, nobody nothing more. So you a give it up. Nobody nothing more. So you come over the yard, baby. We can. Yo, du coup, on se retrouve le lendemain du premier jour, donc le deuxième jour. Outfit of the day. Je vais pas rester très longtemps parce qu'il faut que je retourne sur la Martinique ce soir. Je prends l'avion à 19h15, donc clairement, les portes ouvrent à 14h. On va essayer d'être pour 14h. Et moi, je pars vers 16h. La loose. Je vais essayer de filmer un maximum de fiac, bien évidemment. Et voilà,
Concernant hier, franchement c'était grave cool. Il y avait des stands vraiment cool, etc. L'organisation par contre laissait à désirer. Mais c'est vraiment une question vraiment d'organisation, dans le sens où tu avais vraiment l'impression que le staff était débordé, ne savait pas forcément les choses, etc. Mais c'était cool. Il y avait quoi d'autre? Concernant les ambassadeurs, bah, comment vous dire que j'ai pas trop vu de team ambassadeur en vrai. Genre, voilà quoi. Genre chacun était dans son coin et j'ai pas vu d'ambassadeur, clairement. Il y avait plein de problèmes au niveau des bracelets qu'on avait, d'ailleurs. Et voilà, que dire d'autre? La fin de la soirée. Épique, je vous afficherai plein de tweets ici, mais épique. Il y a eu des bagarres, il y a eu des gens qui sont passés par-dessus les barrières, il y a des gens qui ont défoncé l'entrée pour pouvoir rentrer. Donc du coup, clairement, il y a eu des gens qui ont payé 200 balles pour la Hadi. Et il y a des gens qui sont venus gratuitement, boire, manger gratuitement aussi. Et ils sont même repartis avec des cadeaux. Bref, c'était du n'importe quoi vers la fin. Là, clairement, même aujourd'hui, ça a failli être annulé et tout par le préfet, le sous-préfet. Mais apparemment, c'est d'actu encore là. Il y a eu aussi des couacs au niveau des artistes, de l'ordre de passage, etc. Mais c'était cool. Vraiment, c'était cool. Le show d'Admiralty, j'ai pas trop kiffé de ouf, mais bon. Voilà. Aujourd'hui, je rate en vrai tout le show, tout le truc. J'essaierai de vous avoir des images quand même, quand bien même je pars. Et puis voilà, les go pour le festival. Ah ouais, ils ont renforcé le truc de ouf. Genre, même quand il n'y a pas de queue, on est là, on fait des serpentins. Ouais. Ok. Boum. Yo kagume pour nom. Yo kagume pour nom. Yo kagume pour nom. Allo killer, ou savent c'est mauvais temps. Mais chaud le dem, la panier semblant. Ou les savent c'est y'en chat de vide bré d'un coup. Non mon pays est en gros loulou. Ça pas problème nous. C'est y'en des rouges à prix. C'est que la bête en joue. J'ai timide au carré. Y'en deux bouts là toujours. En pas bouc ma cacri. Y'en c'est beau qu'aille jusqu'au bout. Moi déjà de repris. Yo comprends ça t'es jojo. Bande on ça m'en celle-ci. C'est au blessé. Ok prends tout. Jet qui moun ki la Si maman ou ni un jardin Et il ka planté patate qui moun ki la Si maman même idée Et non yon c'est bonda qui moun ki la Tant ça Si maman ou ni un airport Yo, du coup on se retrouve quelques jours après la Holiday Inn. Parce que clairement il fallait déjà que je me repose. De deux, que je profite un peu aussi de mes vacances, que je monte ma vidéo. Bon bref, j'avais plein de choses à faire, mais il fallait surtout que je mette mes idées au clair pour parler en vérité de ce qui se passe vraiment et de comment on nous a traités lors de ces festivals. Donc du coup, ce que je vous ai pas dit, c'est que le lendemain, donc le vendredi où je devais faire les activités, etc., où je n'ai pas été du coup invitée parce que c'était trop tard, soi-disant, parce qu'un autre influenceur, soi-disant, avait été plus rapide que moi. J'ai regardé les stories pour voir un peu les activités que j'ai manquées. Vous savez qu'il n'y avait que 2 influenceurs. Genre il n'y avait que 2 influenceurs. Ça veut dire qu'en gros, elle voulait juste pas de moi dans le bail. Je vais pas dire son blaze, hein, mais je suis à 2 doigts. Je suis à 2 doigts. Et vu tout ce que j'ai à dire, je pense que son blaze il va sortir à un moment donné, mais tranquille. Quoi d'autre?
Arrivé à la Holiday Inn, j'arrive. Premier jour, donc c'était samedi midi, enfin samedi à 15h. J'arrive avec ma pote, etc. J'arrive à passer un peu les sas de sécurité parce que bah, j'ai une bonne bouille, tu vois. Mais en aucun cas parce que je suis influenceuse, tu vois, parce que je suis ambassadrice, parce que je n'avais rien. Je n'avais ni badge, j'avais pas de remise de badge, tu sais. Ils auraient pu faire une remise de badge le matin, la veille, tu sais, histoire de dire qu'on a nos badges quand on arrive, comme ça on n'a pas de problème, on ne fait pas la queue, etc. Non, on devait arriver comme tout le monde. Et advienne que pourra, tu vois, si tu dois faire la queue, si tu as une mauvaise tête et que tu dois faire la queue, tu feras la queue, gros. Moi, j'ai une bonne bouille, je sais tchatcher, tu vois, je suis friendly, etc. Donc j'ai réussi à tchatcher un peu les mecs de la sécu. Donc je suis rentrée tant bien que mal en leur disant les gars, je suis influenceuse, je suis ambassadrice de la Holiday Inn, mais là j'ai rien sur moi pour l'instant, il faut juste que je rentre pour récupérer tout ça. Et après je peux revenir si vous voulez vous voir pour gérer le bail, tu vois, pour vous montrer que je suis de bonne foi, tu vois. Mais voilà. Donc on est un peu laissés à l'abandon. Déjà on n'a pas d'heure de rendez-vous. Tu sais, donne-nous une heure de rendez-vous pareil pour qu'on se rencontre tous en tant qu'ambassadeur, parce que à l'heure actuelle, genre le samedi, quand le samedi arrive, en soi, on ne connaît aucun influenceur, à part peut-être la personne avec qui on a collaboré sur le post dont je vous ai parlé. On n'a aucun contact en fait, on ne les connaît pas, tu vois. On sait qu'il y a différentes catégories, niveaux d'influenceurs, d'ambassadeurs, hein, mais on en parlera après. On arrive à l'entrée, pour remettre les bracelets, etc. Donc je leur dis, les gars, moi je suis ambassadrice de la Holiday Inn, et il me faut un pass normalement VIP, etc. comme était stipulé dans le groupe, et comme on nous a fait miroiter depuis le début, tu vois. J'ai pas là sur moi, j'ai de la flemme d'aller dans la chambre, mais j'ai pas là sur moi le badge dont je parle et le bracelet. Mais en vrai, il y avait 2 types de bracelets. Il y avait même 3 types de bracelets. Il y avait le bracelet 1 jour, donc d'une couleur. Il y avait le bracelet 2 jours, donc le pass to week-end qui était en violet. Et il y avait le pass VIP, donc le bracelet VIP qui était en jaune. Donc de base, je devais avoir un jaune. Ma pote devait avoir un violet parce qu'elle était là pour les 2 jours. Et vu que j'ai un assistant de rêve que j'aime de tout mon cœur, tadam. Merci. Donc du coup, voici le badge. Donc comme je vous ai dit, le badge 1 jour, je l'ai pas. Du coup, le badge 2 jours, violet. Et le badge, le bracelet, le bracelet VIP qui devait être jaune. Donc déjà, pourquoi moi j'ai un truc violet? Je vous explique. Bah, je suis arrivée au sas, là, la meuf qui donne les bracelets. Je lui dis, ouais, meuf, je suis ambassadrice, etc. Voilà. Comment on fait? Elle me dit, ouais, mais moi, j'ai pas de liste d'ambassadeurs. Comment ça, t'as pas de liste d'ambassadeurs? On est ambassadeur de la Holiday Inn. Je te dis pas qu'on est ambassadeur, genre, du centre Desperados. Tu vois pas? Ou je sais pas. Non, je suis ambassadrice du festival auquel tu travailles. Comment ça se fait que t'aies pas une putain de liste avec tous les noms des VIP, dont nous, ambassadeurs, en fait? Je comprends pas. Explique-moi, meuf. Et elle a fait, non, mais je suis vraiment désolée. Donc, je vais te donner un bracelet banal, en gros, tu vois, de 2 jours. Ok, pas de souci. Sachant que ça, en fait, ce petit truc-là, en fait, c'est notre porte-monnaie virtuelle, tu vois, notre cashless et en même temps notre badge. Ça veut dire que, on parlera de ça après, ça veut dire que dans ça, en fait, si tu veux, tu as ton porte-monnaie. En gros, tu devais recharger ton pass ou sur des stands dans la Holiday Inn, dans le festival même, ou sur internet. Donc tu mets ton argent dedans, en fait c'est comme ta carte bleue, et en fait si tu veux dans le festival, il n'y a aucune carte bleue, aucun argent, aucune monnaie, aucun échange d'argent dans le festival à part ça. Eux ils ont les boîtiers, nous chaque client a ça, chaque participant a ça, et en gros tu payes avec ça. Ils te scannent ça, tu payes ce que tu as à payer, tu as envie de rentrer dans un des accès, etc. C'est avec ça qu'on te scanne. Mais vu qu'on m'a donné ça et que c'est un truc lambda, je ne peux pas rentrer dans le VIP. On est d'accord, genre. Donc là, j'étais l'une des premières ambassadrices à arriver à la Holiday Inn. Donc j'ai rien dit dans le groupe, j'attendais un peu, je me suis dit, tu sais quoi, de toute façon moi je suis pas trop VIP. En vérité, de vous à moi, je ne suis pas trop VIP. Je rentre souvent, entre guillemets, en soirée, etc. en VIP, mais je m'en bats les couilles en vrai du VIP. Je veux rentrer dans la soirée sans faire la queue, c'est tout ce qui m'intéresse, et avoir des bouteilles d'eau ou des softs gratuits, tu vois. Mais mon but dans une soirée n'est pas de rester en VIP, parce que je ne comprends pas le concept en soi de rester en VIP. Tu ne profites pas vraiment de l'événement comme il se doit,
tu n'as pas la même ambiance dans un VIP que dans la fosse, entre guillemets, tu vois. Même si je comprends qu'il y en a qui non mais je veux pas aller dans la fosse, il y a trop de monde. Moi je suis pas comme ça, je veux être au cœur même de l'événement. Donc du coup, je m'en fous en vrai. Donc j'ai essayé d'attendre quelques heures pour voir ce qu'il en était, sachant que dans le festival, il n'y avait pas de réseau. En gros, ils avaient mis une antenne Soch, donc Orange. Et si tu n'avais pas Soch, pas Orange, mais t'avais pas trop de réseau. En gros, genre, je faisais des stories, ça ne se postait pas. J'envoyais des vidéos à mes proches, ça ne se postait pas, ça ne s'envoyait pas. C'était du n'importe quoi. Donc c'était casse-couille. Donc les messages WhatsApp ne passaient pas. Donc tu te doutes bien que quand tu envoies un message dans le groupe de la Holiday Inn, ambassadeur de France, faut le préciser, ça s'envoyait pas, ça s'envoyait genre 1 heure après. Et pour qu'on te réponde, vu que t'étais pas apparemment la priorité du staff, tu devais attendre 15 ans, tu vois ou pas? Donc là, à un moment donné, je reçois les messages, je vois qu'il y a d'autres influenceurs qui sont là. Je ne sais pas qui c'est, je ne peux pas les deviner, on ne sait pas, mais qui disent exactement la même chose que moi. La seule chance que moi j'ai eue, c'est qu'en vrai, je connaissais, et ma pote aussi connaissait un tweetos, donc Oldrum Papi, big up à toi d'ailleurs, qui dès que je suis arrivée, en fait, ma pote lui a parlé de mon problème. Il a dit, vas-y, viens, on va au service technique du badge et ils vont te changer ton badge. Donc en gros, ils vont pas me changer le bracelet. Donc le bracelet, voilà, c'est celui-là que j'aurai tout le week-end. Mais le badge en soi est VIP. Ça veut dire qu'ils vont le changer en mode VIP. Ça veut dire que je pourrais rentrer dans les backstage, je pourrais rentrer en VIP, je pourrais rentrer en ceci, cela, etc. Heureusement qu'il était là et que j'ai pas eu besoin de forcer ou quoi que ce soit. Parce que d'autres influenceurs n'ont pas eu la chance d'avoir et donc ont dû forcer. Mais ça aussi, on en parle après. Donc voilà, donc en soi, le festival commençait, on va dire, pas très bien, tu vois. Mais je me suis dit, tu sais quoi, ils sont dans le rush, etc. On va pas les saouler, tu vois. Je connais quand tu es dans le rush d'un événement, qu'on t'envoie des messages sur ton téléphone, t'as pas le time de répondre, tu vois. Il n'y a pas de souci, il n'y a aucun souci. Moi, je suis là, je m'amuse, je peux rentrer finalement en VIP, etc. Donc, tu sais, je me casse pas la tête, tu vois. Je m'en fous d'avoir une table, etc. Je veux être au cœur de l'événement, je veux filmer des fiacs. Donc, j'en ai rien strictement, comme vous avez pu voir juste avant. Donc, je m'en fous en soi, tu vois. Mais, en vrai, imaginez, c'est même pas imaginer parce que ça a été le cas. Tu viens de France, d'accord? Tu payes un billet d'avion pour arriver en Guadeloupe. Je vais même pas parler de la Martinique parce que moi j'étais en Martinique avant, donc j'ai payé 2 billets d'avion. J'ai pris le bateau, donc voilà, bref, t'as capté. J'ai payé mes voyages, mes déplacements, je les ai payés, tu vois. T'arrives de France en Guadeloupe, tu payes ton billet, tu dois payer ta voiture. Tu dois payer ton logement en tant qu'ambassadeur, ambassadeur d'un festival, mais tu dois payer tout ça. Donc quels sont les avantages? Je n'en sais rien jusque-là, tu vois. On te répond pas sur les messages et tu arrives en fait tout seul dans un festival. À quel moment c'est genre normal? Tu n'as pas de +1, tu n'as pas de +2 invités, etc. Tu viens tout seul. Il y a des ambassadeurs, des ambassadrices, des meufs en plus qui sont venues toutes seules, qui ont fait le voyage toutes seules. À quel moment tu peux te dire que tu ne fais pas de réunion avant, tu ne fais pas de point de rendez-vous pour qu'on se rencontre tous et qu'on soit au moins, pas tout seul, tu vois. Il y a une influenceuse, je ne savais même pas que c'est une ambassadrice à la base, je l'ai vue sur le VIP, dont je vous parlerai juste là tout de suite après. Elle était seule, je pensais qu'elle était, tellement elle était seule et qu'elle s'ambiançait toute seule, je pensais que c'était quelqu'un du staff, tu vois. C'est après le deuxième jour, le dimanche soir, avant que je parte, qu'elle m'a dit non, je suis ambassadrice, etc. Mais vas-y, voilà, je suis toute seule. Wesh, la pauvre, elle a passé son festival toute seule. Heureusement qu'elle s'est ambiancée. Heureusement que genre, elle est un peu comme moi sur les bords, en mode, hey, il y a de la musique, je m'ambiance, que je sois avec quelqu'un ou pas, tu vois. Tu prends ta vibe et c'est cool. Mais imagine, t'es tout seul, t'es timide, tes trucs, tu viens en pensant qu'on va t'accueillir comme il se doit, sur les chapeaux de roue, comme les messages qu'on nous a fait miroiter. En fait, tu te retrouves toute seule dans un festival. Genre, que ce soit niveau ennui, déjà de 1, que ce soit niveau sécurité, tout simplement. Genre, si t'arrive quelque chose, on sait même pas que t'es là. On sait même pas que t'es plus là. On sait même pas que t'as été enlevé. On sait même pas que t'as été violé. Apparemment, c'est arrivé à la Holiday Inn. Mais bon, bref, c'est des spéculations, etc. Je ne veux même pas rentrer dans ça. Mais ça m'étonnerait même pas. Comment on fait niveau sécurité? Enfin, pas de check en mode ouais, il y a tant d'influenceurs et tout. Enfin, je sais pas. Je comprends pas. Sachant qu'il y a eu plein de problèmes de sécurité. Mais ça, je pense que vous en avez entendu parler, que ce soit sur Twitter, etc. Et pour les plus
in dans le truc, tu vois. Mais sinon, oui, il y a eu plein de soucis, il y a eu plein de débordements en fait à la fin de la Holiday Inn. Comment tu veux savoir qu'une influenceuse, par exemple, est portée disparue? Bah, tu sais pas vu qu'elle est toute seule et que tu ne prends pas de ses news. Tu vois pas? Genre, vous êtes bien rentrés? Non, pas non. Enfin, oui, genre à 2h du matin, quoi. Et encore. Enfin, je trouve ça aberrant. Du coup, pour revenir au VIP. Je sais pas si je pourrais vous insérer des images. Je pense que je vous insérerai des images là pendant que je parle. Mais il y avait 2 VIP. Il y avait The VIP. Tu sais, quand tu rentres dans le festival, tu vois que eux là, le rooftop blanc, avec des beaux draps, et des beaux trucs, des belles bouteilles, des hôtesses, etc. C'est le VIP, tu captes. Et nous, en fait, j'ai appris ça après. C'était de l'autre côté, en face, on avait un rooftop. Donc en fait, quand on dit rooftop, c'est pas vraiment un rooftop. C'est genre, tu vois le stand d'Esperados, on était au-dessus. Donc c'était un carré. C'est juste un carré en fait. Tu montes par les escaliers de secours derrière et tu montes et t'as un petit rooftop. C'est tout. T'as pas de bouteille, t'as pas de soft, t'as pas d'eau. Parce que oui, l'eau était payante à la Holiday Inn. Quand je vous dis l'eau était payante, c'était que la petite bouteille, là, 50 centilitres, était à 4 balles. D'accord? En tant qu'influenceur, on n'avait même pas une putain de bouteille d'eau. Ça veut dire que le dimanche, j'étais à ça de la déshydratation. Mais quand je vous dis à ça, c'est que j'économisais mon énergie. Moi qui ai beaucoup d'énergie, j'ai économisé mon énergie parce que je savais qu'à tout moment, je pouvais faire un malaise. Vraiment. Genre, vraiment sans vous mentir, tu vois. Je suis arrivé à l'aéroport parce que je suis parti plus tôt. J'ai éclaté 1,5 litre de liquide. Deux petites bouteilles d'eau. Donc, deux petites bouteilles d'eau plus un Coca Zéro. Genre, à quel moment tu ne proposes pas d'eau à des ambassadeurs, à des influenceurs que tu as toi-même invités à ton festival, que tu pourrais laisser faire des malaises à tout va, alors que, c'est ça, je sais pas moi, c'est une question de sécurité, de respect en fait, non. Ok, bref. Donc nous on avait notre petit carré rooftop d'Esperados où on n'avait aucun passe-droit, tu vois. On aurait pu avoir une boisson offerte, non, que dalle, nada, on a tout payé. Dites-vous que j'ai payé un putain de cocktail dans le VIP à 17 balles. C'est pas genre, je vous ai dit 7 balles, hein. Parce que déjà 7 € un cocktail, moi qui bois pas vraiment d'alcool, c'est casse-couille, tu vois. Je me suis dit, bon, tu sais quoi, je vais prendre un cocktail avec alcool. C'est tranquille, tu vois, genre c'est le festival, ça arrive une fois de temps à autre, enfin une fois dans l'année même. Tranquille, tu vois, j'ai pris mon petit mojito, je ne sais pas quoi, enfin bref, 17 €. 17 € dans un verre normal, tu vois, enfin de 50 centilitres, 17 €. Vous voulez que je vous dise, dans l'espace VIP, il y avait aussi de la bouffe. Il y avait des petits stands, j'ai pas retenu tout. Je sais qu'il y avait un stand de sushi. Je me suis dit, oh, franchement, lourd. Tu vois, genre lourd. Genre, à quel moment dans un festival, t'as des sushis, genre des sushis, des makis, etc. Lourd, tu vois. Donc je demande au monsieur, combien sont les sushis là? Donc là, il montre les différentes box qu'il peut avoir. Pour ceux qui sont, je sais pas pour ceux qui sont en Martinique, je sais pas à combien sont les sushis ici aux Antilles, je ne sais pas, tu vois. Mais en France, tu as un menu, donc riz, salade, soupe et les accompagnements que tu as pris pour, on va dire, allez, max 15 €. Là, vous savez, pour que 12 California, il y avait ni sushi. Attends, parce que ça me choque quand je suis en train de faire l'inventaire du truc. Là, dans le menu là de la Holiday Inn, tu n'avais, donc en tout cas ce que j'ai voulu prendre, ni riz. En fait, même dans tous là, il n'y avait ni riz, ni soupe, ni salade. T'avais que les California Rolls. Il y en avait 12. Vous savez c'était à combien? C'était à 20 balles. 20 balles les 12 California. 20 balles les putains de 12 California. À quel moment? Genre là, moi j'avais mis par exemple sur mon cashless 40 € en me disant que j'aurais peut-être allé 3 boissons, on va dire, à 12 € peut-être max, tu vois. Au final, je me suis retrouvé avec 3 € sur mon cashless. Voilà. Parce que 17 € plus... non. Ah oui, et sachant que le cashless, ça là,
pour recharger la première fois, ou même je pense des autres fois aussi, c'est 1 euro de frais. Donc en gros, quand tu mets 40 balles sur ton cashless, t'as que 39 euros en fait. Mais ça, ils te le disent pas ça, hein. Ils te le disent quand tu viens sur place, tu vois. Bien évidemment, sinon ce serait pas drôle. Donc déjà, ils se font 30 000 balles, parce qu'il y avait 30 000 personnes officiellement. Comment tu peux pas me dire que tu ne peux pas, ne serait-ce que payer les billets de bateau aux gens, d'avion aux gens, genre même une bouteille d'eau à chaque influenceur, ou même normalement à chaque participant. Tu sais, tu donnes un petit sac avec, je sais pas moi, une bouteille d'eau, merde, histoire que tu te dédouanes un peu sur le oh non, s'il y a eu des malaises, c'est pas de notre faute. Même si, bon, c'est pas 50 centilitres qui vont changer grand chose. Pas du n'importe quoi. C'est pas du n'importe quoi. Je veux pas cracher sur le festival, hein. Vraiment, c'est vraiment pas mon but à la base de cracher sur le festival, hein. C'est vraiment, je relais ce qu'il s'est passé. Je vous dis les faits, je relate les faits là, clairement. Je ne vous incite en rien, je crache pas dessus, en fait, c'est les faits. C'est les faits, c'est des faits que j'ai vécus. Tu vois, à quel moment? Concernant, parce que j'ai pas fini, hein. Non, j'ai pas fini. Concernant, buvez de l'eau pendant qu'on y est. Buvez de l'eau, abonnez-vous à la chaîne, abonnez-vous à mon Instagram, profitez-en. Hein, on fait une petite pause et là on reprend. Concernant le badge, ça. Vous voyez ça? Le premier jour, je l'ai eu à 19h. Déjà pas dès que j'arrive. Et j'ai réussi à avoir la meuf, donc la community manager, là, la fameuse community manager. C'est la même, hein. Si vous avez entendu des embrouilles là sur Twitter, c'est la même meuf. Je vais pas dire son blaze, mais c'est la même meuf. Ça là, tant bien que mal, j'ai réussi à la voir. Alors que tu sais, dans le groupe, elle nous dit oui, venez récupérer vos badges, mais elle bouge partout dans le festival. Donc c'est nous qui devons lui courir après dans le festival, au lieu d'avoir un point de rendez-vous fixe. Pour au final recevoir ce filet là, avec ce badge, il y en avait 2, et où on te dit, ça tu vois, c'est l'accès au backstage. Donc déjà, ok, tu vois, on est cool, c'est cool, tu vois, tranquille. Genre, ok, c'est vrai, tu nous avais dit qu'on allait avoir accès au backstage, on a accès au backstage. Mais ce que tu ne sais pas, et tu l'apprends quand on te remet le badge, c'est que ce badge te permet d'avoir 5 minutes d'accès au backstage. 5 minutes. À partir du moment où tu franchis la barrière de sécurité, là, ou que le mec te l'arrache, te le prend, voilà, exactement comme ça, voilà, il te dit, t'as 5 minutes au backstage. Vous savez ce que l'influenceuse, pas l'influenceuse, la community manager, là, la CM, elle m'a dit, ouvertement, alors choisis bien ton moment, parce qu'on peut pas faire autrement, tu choisis. Donc en gros, t'as 15 000 artistes dans la journée, mais tu dois choisir quel artiste tu veux voir, anticiper quel artiste tu veux voir, pour aller au backstage et pouvoir soit parler avec, faire une photo, etc. Je comprends que pour une question de logistique, tu ne puisses pas forcément dire à tous les ambassadeurs d'aller tous en backstage. Mais déjà, je comprends pas. Enfin, si c'est ça sert à rien les 5 minutes. Enfin, je sais pas en fait. On pouvait pas rester dans la zone, genre avoir une petite zone à nous, influenceurs, etc., dans les backstage, pour qu'après on puisse au moins voir les artistes. Enfin, en fait, j'ai l'impression, là, et je pense que vous aussi, là, pendant que vous m'écoutez parler, que c'est du foutage de gueule sur du foutage de gueule, du manque de respect sur du manque de respect, du fait que, en fait, tu nous as invités à ton putain de festival, qui était lourd en soi, tu vois, même s'il y a eu des problèmes de sécurité, mais ça, voilà, c'est comme dans tous les festivals, on va dire. En fait, on a servi à quoi, à part te faire la com, en fait? On a servi à quoi, à part te faire de la pub sur les réseaux sociaux, à nous faire chier en toute sincérité, et là je le dis, et si tu regardes la vidéo, je te le dis ouvertement, à nous faire chier à poster tes putains de trucs, à nous forcer à le poster, à nous forcer à poster à telle heure, pour qu'au final tu ne repostes rien sur la page même de la Adi, que tu ne fasses pas de pub pour les influenceurs, pour qu'en fait on soit traité comme de la merde quand on arrive en fait au festival, ou en tout cas comme de la merde, ou en tout cas comme un client lambda, tu vois. À quoi on a servi en fait? À quoi on a servi? On n'a rien eu, on n'a même pas eu. En fait, on n'a même pas eu genre de cadeau. Ça veut dire qu'à un moment donné, il y avait un sac spécialement pour les gens en VIP. Ce petit sac avec des goodies dedans. On n'en a pas eu. J'en ai eu un parce que j'ai réussi à avoir mon pass VIP en fait. Et que quand je suis rentrée, j'ai dit meuf, est-ce que je peux avoir un sac? Est-ce que vous vous rendez compte? Genre, c'est du n'importe quoi. Genre, on est traité comme de la merde en toute sincérité. Même je pense qu'un client lambda
il a eu plus de chance parce qu'en fait, il n'avait pas d'attente. Tu vois ou pas? On lui a pas promis des choses qu'il n'a pas eu. On lui a pas promis des choses qu'il n'a pas eu en fait. Pourquoi ouvrir sa gueule sur un truc si tu sais que tu ne vas pas respecter tes engagements en fait? Si tu sais que genre les ambassadeurs en fait ils ne servent à rien en fait, ça sert à quoi? Et moi en toute sincérité, et je pense que vous l'avez vu dès le début du vlog, je savais que ça allait se passer comme ça, tu vois. J'y suis allée parce que je savais que moi là, j'avais déjà pris mon billet pour la Martinique, de toute façon j'étais en Martinique, tu vois ou pas. J'aurais jamais payé mon billet d'avion de France, nanana, tu vois, je l'aurais pas fait. Je l'ai fait vraiment parce que j'étais à côté, je me suis dit vas-y c'est l'occasion, etc. Tu vois. Et que je me suis dit bon pourquoi pas, j'espère au moins qu'ils vont me payer mon billet de bateau. Non ils l'ont pas fait. J'espère au moins qu'ils vont, non ils l'ont pas fait. En fait vous avez rien fait. Vous n'avez rien fait, vous n'avez tenu aucune de vos promesses. Et même si vous avez peut-être, parce que je ne le saurais jamais, tenu vos promesses par rapport au fait que vous m'avez proposé une semaine avant l'événement, 5 jours avant l'événement, un logement et des activités, à la base, que j'ai pas eu de coup, mais à la base, qui devrait être proposé à tous les influenceurs, à tous les ambassadeurs que vous avez recrutés, parce qu'on a travaillé, on a charbonné pour vous en fait. Et c'est du travail, tu vois. Encore une fois, la community manager, là, elle est influenceuse très très connue, elle sait très bien comment ça se passe, tu vois ou pas. C'est-à-dire que tu sais très bien que c'est du taf. Tu sais que faire de la com pour un événement, pour quelle que soit la marque, c'est du taf. À quel moment tu te permets de manquer de respect comme ça à d'autres influenceurs? Je voulais pas être énervé à la base, hein. Je jure que je voulais pas être énervé. Mais quand je fais le récapitulatif de l'accumulation de tout ce qui a pu se passer, c'est normal que je sois énervé en fait. C'est normal. Il n'y a pas d'autre... Je peux pas faire autrement en fait qu'être énervé, tu vois. Donc oui, ton festival, il était lourd. Oui, il y avait des artistes. Oui, il n'y a aucun souci. Mais par contre, traiter les gens comme tu les as traités, c'est du mytho. Parce que c'est vraiment du foutage de gueule. Parce qu'il faut savoir que je suis pas la seule là, influenceuse à qui c'est arrivé, avec qui elle s'est pris la tête, tu vois, cette meuf-là. C'est-à-dire qu'il y a eu une sauce sur Twitter cette semaine. Là, je vous sors la vidéo, on est dimanche. Il y a ma sauce aussi, tu vois. Sachant que, bien évidemment, tu vas me dire, je vais te parler avec des tues carrément. Tu vas me dire que quoi? Que, mais t'es pas venu me voir en face pour me dire que on s'est déjà embrouillé. Moi, j'ai pas besoin. Là, tu me payes pas, tu vois. J'ai pas besoin de faire quoi que ce soit, de venir te voir, que tu t'excuses. J'en ai strictement rien à foutre. Je m'en bats les couilles, clairement, tu vois. Moi, j'ai juste besoin là de faire mon rôle d'influenceur, d'ambassadrice. Soi-disant, j'en ai strictement rien à foutre. Mon rôle d'influenceuse est d'informer ma communauté de vos agissements. D'informer les gens que vous manquez de respect aux gens, tout simplement. C'est tout ce que je veux, moi, sur mes réseaux sociaux. Et je dis ça pour toutes les marques ou quoi que ce soit qui voudront travailler avec moi. Je suis loyal, d'accord? Je suis loyal. Tu me proposes quelque chose, on fait un deal, respecte le deal à 100% parce que je vais respecter le deal à 100%. D'accord? T'es bancal, ça sert à rien de venir vers moi parce que je vais te balance, en fait. Je vais te balance. Respectez les choses que vous promettez aux gens en fait. Vous faites des promesses, on vous a rien demandé. Respectez les promesses que vous dites, que vous faites aux gens en fait. Arrêtez d'utiliser les gens, arrêtez d'utiliser les influenceurs, les micro-influenceurs surtout, en pensant qu'on va pas ouvrir notre gueule. Parce que quand tu vois Trash Talk, moi, dans ma bio, que ce soit sur Instagram, sur Twitter, sur YouTube, c'est pas du mytho, tu vois. Ok, je vais trash talk sur le sexe. Ok, je vais trash talk sur différents thèmes, tu vois, sur le tout. En fait, il y a aucun souci. J'ai aucun souci avec ça. Mais quand je dis trash talk, c'est trash talk pour tout. C'est-à-dire que j'ai pas de langue de bois en fait. Je vais pas faire la mijaurée en fait quand je vais parler des choses, dont les problèmes. Et je suis pas là pour faire du buzz. Je suis pas là pour faire des cancans ou quoi que ce soit. J'en ai strictement rien à foutre de tout ça, tu vois. Je veux juste dire la vérité. Tout comme je dis la vérité aux gens au niveau du sport, tu vois, et que je suis pas là à vendre du rêve à mes clients, etc. en disant oui, ça fonctionne, ça fait maigrir. Non, je te dis la vérité. Si tu manges mal, tu vas pas maigrir. Si tu fais pas de sport, tu vas pas maigrir. Voilà, je dis la vérité. Tout comme ça, tout comme ce sujet-là, tout comme tous les autres sujets desquels je traite sur mes chaînes, sur mes réseaux sociaux, je vais traiter de la même façon les expériences que je peux vivre dans le monde de l'influence, tu vois. Et heureusement que j'ai eu comment dire,
des expériences positives dans le monde de l'influence, parce qu'en toute sincérité, quand tu vois que tu es micro-influenceur, que c'est peut-être la première fois que tu fais un partenariat avec un truc, un grand truc, tu vois, un grand événement, et tu te dis que ouais, vas-y, nanana, je vais faire un vlog, et tu nous demandes en plus de faire un vlog, et donc ouais, nanana, vous allez relayer sur les réseaux sociaux. Mais moi, je vais tout relayer en fait. Et je vais toujours tout relayer, surtout si je suis pas payé. Je vais tout relayer de A à Z, que ça se soit bien passé ou que ça se soit mal passé en vrai. Voilà. J'espère que ce putain de vlog vous aura plu. J'espère que les vidéos quand même que je vous ai filmées, etc. de l'événement, comme moi j'ai voulu vous le faire vivre, vous ont plu, que mes stories Instagram vous ont plu. D'ailleurs, pour ceux qui n'ont pas vu mes stories Instagram, n'hésitez pas, j'ai mis une story highlight, donc une story permanente, où vous pourrez revivre les bonnes vibes de ce festival-là. Et voilà, le festival en soi était lourd. Merci aux artistes, merci aux DJ, merci aux différents partenaires qu'il y a pu avoir, parce que franchement, de ce que j'ai pu voir, en tout cas, c'était lourd. Niveau goodies, niveau comment dire, activité, etc. C'était vraiment lourd, vraiment lourd. Mais voilà, fallait que je vous raconte les backstage. Je suis là aussi pour ça. Fallait que je vous raconte aussi les problèmes qu'il y a pu avoir, et que je sois en toute sincérité, voilà, transparente avec vous. Bonne journée, bonsoir, selon à quelle heure tu regardes la vidéo. Et puis, tchuss!